Écoutez, je constate que quelques rats quittent le navire. Des noms? Ah oui, je vais vous les donner. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Jason Bourne. C'est avec Paris Hilton qui se fait saucer par les photographes parisiens. Paris! Security, I didn't see her! Thank you so much, Paris! Paris! Paris. Donc quand il fait le ça, tu le fais à n'importe quelle actrice française, elle se dit sous ma gueule. Les ricaines, elles prennent ça premier degré. Hein. Thank you so much, Paris! 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 Oh my God! You look amazing, darling! You're still so young! Paris, what is this dress, Paris? Tell us, what is the brand? Ça répond même pas. Oh my God! It was amazing. Clean the way. She said you're the best. I was at the party. You're the best kind of. Oh my God. You're the grand ballet. Come on. Bref. Et on passe sur ce post. Alors lui, il a pas de blaze. C'est marqué un des meilleurs avant-après du rap. Être algérien, c'est un état d'esprit, frère. C'est vrai, gros. DZ, mon frère. La somme, frère. Je pense que ce qui fait que Shakespeare, c'est universel et La transition, elle est folle, les mecs. Et la main sur la cuisse, c'est pour me tabasser. universel et intemporel. C'est la simplicité des histoires, évidemment ponctuée par la complexité des textes. Je pense vraiment que ça parle à tout le monde parce que c'est des situations, des relations, des accidents d'humains. Après, on dira qu'elle évolue. Hein. Et on enchaîne avec le poste de collectif Nemesis qui font la publicité de collants. Des collants patriotes, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il y a le drapeau français et les couleurs qu'elles ont choisies pour faire la pub. T'as capté? Donc c'est marqué une jolie marque engagée. Donc c'est une marque engagée pour des jolis collants de qualité. Et en plus, c'est moins 30% avec le code Nemesis30. Par ici, le site, c'est Baisse les yeux. Baisse les yeux, vous avez capté. Hein. Du coup, il y a Babar le rhinocéros qui a dit « La taille de l'arnaque est sidérante. Elles ont copié-collé les visuels, les descriptions et ont fait x2 sur les prix par rapport aux autres revendeurs. L'irrespect de leurs électeurs est monumental, trop con pour croire que ça allait passer. » Regardez. Donc là, c'est le site Baisse les yeux, c'est 41,04 €. Quand on va sur eBay, c'est 20 €. Quand on va sur leur site, Baisse les yeux, donc là, il y a la description, c'est marqué « Découvrez le collant ouvert strip Cortina, un collant composé d'un porte-jartel, tout ça, tout ça. » Quand on va sur un autre site, c'est marqué « Découvrez le collant ouvert strip Cortina, un collant composé d'un porte-jartel, tout ça, tout ça. » Identiques les mecs, ils sont même pas foulés. Ensuite, là, c'est leur tweet, donc une jolie marque engagée pour des jolis collants de qualité. Ensuite, là, je sais pas, je pense que c'est des ventes. Bon. Après, là, c'est un autre site. C'est marqué 21 $, les mecs. 21 $. Chat. Limite du dropshipping. Du coup, on enchaîne avec ce post de foot. Messi, c'est marqué Adé Laurent qui parle d'immigration. Il est devenu fou ou quoi? En fait, Adé Laurent, depuis qu'il est chroniqueur chez TBT9, en fait, le mec, il parle que de politique. Hein. Faut s'intégrer dans le pays dans lequel tu te fais accueillir. Quand je vais à Dubaï, je connais les règles. Je connais les règles. Tu mets une patate à un mec, tu vas en prison. T'insultes une meuf, tu vas en prison. Tu voles un billet de vin sur un canapé de boîte de nuit, tu peux aller en prison. Donc une fois que tu sais ça, tu te comportes bien parce que tu sais qu'il y a des sanctions derrière. Il y a des gens stricts. Il y a des gens qui représentent l'État et qui représentent les forces de l'ordre qui sont stricts. En France, tu gifles une meuf, t'as rien. Tu mets une patate, tu mets un bouc dans le coma, t'as 3 mois de prison. Mais c'est normal que tout le monde récidive. Parce que c'est pas assez strict, frérot. En France, c'est pas assez strict. Je suis désolé. Alors ça, la justice n'est pas assez stricte. Exactement. Et ça, je le pense. Je sais pas si je vais me faire des amis en disant ça. Mais la justice en France n'est pas du tout assez stricte. Et je le pense, mais à 1 milliard de %. Je vous jure, les frérots, je vous jure. Et moi, je suis un mec, je suis pas un enculé de service, je suis pas un bagarreur, je suis un petit mec cool, je fais attention, mais je respecte parce que c'est pas que j'ai peur des keufs, mais c'est que j'ai pas envie de me retrouver au star, quoi. En vrai, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort? Il a pas tort, mais quand tu vois les positions qu'il commence à prendre, il parle de Knafo en disant waouh, Knafo, ou bien il parle de Marine Le Pen et Bardella, et maintenant il parle de l'immigration. La ligne directrice, voilà, t'as capté, ça commence à être bizarre. On enchaîne avec le poste de Citizen Media. Donc on avait vu cette séquence avec cette mère qui avait dit tout simplement merci aux Français pour qu'elle puisse
bien se saper, voilà, tout simplement, bien se saper, avec 990 € par mois. Elle avait dit ça. Une enveloppe de 990 € par mois et chaque mère peut dépenser comme il veut. Donc moi, j'ai préféré effectivement m'acheter des fringues pour être bien sapé. Et ça continue et vous êtes clairement pas prêts les amis. Regardez, Lunaire, après la mère LR, Jeanne d'Auster, toujours bien sapée. C'est au tour du maire LR, Jean-Pierre Lecoq. C'est toujours les LR. Hein. On a vu le mec LR qui est mort dans une soirée chemsex. On a vu l'autre LR où il y a une vidéo qui a fuité comme quoi il se tape des gars. Et d'autres, c'est détournement de fonds. Et maintenant, c'est elle qui vient te dire dans le plus grand des calmes, merci aux Français, grâce à vous, je peux bien me saper avec les 990 € par mois. Et là, regardez, c'est au tour du maire LR, Jean-Pierre Lecoq, de profiter de l'argent du contribuable pour s'acheter des chaussures pour femmes à 745 €. On est dans un sketch, les gars. La nature des dépenses de certains élus parisiens. Comme l'achat d'un pull à la boutique de l'Empire State Building à New York, ou encore ces chaussures de femmes à 745 €. Ou il les a achetés pour lui, ou pour sa maîtresse, ou pour sa femme. Mais quand on voit les autres histoires, on a envie de se dire qu'il les a achetés pour lui, tu vois. Ils sont tellement perchés. 2 factures présentées par Jean-Pierre Lecoq, maire Les Républicains du 6e arrondissement de Paris. Contacté, il se dit prêt à rembourser les dépenses qui auraient été mal interprétées. Mal interprétées. Ben voyons. Et on enchaîne avec ce poste de David Bayard et c'est encore avec la mère LR qui va cette fois balancer la droite parisienne. Donc c'est marqué pour la droite parisienne. Le logement social c'est bien quand c'est juste pour eux et leur famille. C'est encore plus savoureux quand c'est la droite elle-même qui le dit. Il y a eu beaucoup d'élus de droite à l'époque de Chirac qui étaient logés dans les logements sociaux. Ok ? Et deuxièmement, j'ai quand même des amis, et notamment des maires de mon bord, qui me demandent un logement social pour leur famille. Parce qu'il ne faut pas loger dans le même arrondissement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y en a marre d'avoir toujours des gens derrière qui nous... Même sa copine, elle se dit, on est dans la merde, on est en train de s'afficher. Oh, la politique, c'est un sketch, les mecs. C'est un sketch. Du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui a dit « Je crains que ce soit la gabegie pour tous les politiques. Gros, que tu confirmes que la gauche a connu des précédents. » Bah oui, ils sont tous dedans, les mecs, hein, ils en profitent tous. Oui, des cas similaires existent à gauche. Par exemple, Daniel Simonet, LFI, a occupé un logement à loyer modéré et l'a quitté après polémique. Un député LFI a sous-loué son HLM à sa sœur tout en étant propriétaire. Rachel Keke, LFI, a aussi fait l'objet de controverses. Bref. Et on enchaîne avec le poste de Citizen Media, c'est marqué insolite, Rachida Dati balance à son tour. Franchement les mecs, la politique c'est un sketch. Quand je vous disais que la télé-réalité à côté c'était du pipi de chat. Les dépenses faites par le directeur de campagne d'Emmanuel Grégoire, qu'il fait payer par les Parisiens, ses dépenses personnelles, ses repas familiaux, y compris ses dépenses de vacances. Vous n'avez pas de considération finalement pour cet argent des Parisiens. D'ailleurs, nous l'avons rappelé hier, notamment avec les dépenses faites par le directeur de campagne d'Emmanuel Grégoire, Éric Lejoindre, qu'il fait payer par les Parisiens ses dépenses personnelles, ses repas familiaux, et y compris ses dépenses de vacances. C'est l'argent des Parisiens. Et donc, il est inadmissible que ce maire puisse se faire payer ses frais personnels. Du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui a dit « C'est sûr que quand on touche 900 000 € d'argent de poche de Renault, c'est plus facile de se payer des restos. » Ah ah ah, elle crache dans la soupe. Ma belle, on attend toujours ta déclaration de bijoux à 6 chiffres, tes dépenses en tant que ministre en vêtements communication et les enveloppes de certaines entreprises, sans compter le Baby Daily blindé. On enchaîne avec ce poste de bref de presse, c'est marqué Flash en pleine crise de régime. Le bras droit d'Emmanuel Macron et l'ancien directeur de la police nationale se sont rendus à la soirée organisée par Nicolas Sarkozy avant son incarcération. La source Mediapart. Non mais c'est... En fait ça, quand tu le lis, j'ai l'impression que c'est un film en fait. C'est comme dans Batman avec Gotham. Il n'y a que dans la ville Gotham où tu peux voir le chef ou l'ancien directeur de la police qui va venir au pot de départ d'un politicien qui va aller en prison. Les mecs, c'est dinguerie. Et du coup, on se lit le screen de l'article de Mediapart et c'est marqué « Le secrétaire général de l'Élysée a participé au pot de départ en détention de Nicolas Sarkozy en pleine crise de régime. Le bras droit d'Emmanuel Macron s'est rendu à la soirée organisée par l'ancien président de la République avant son incarcération. Nicolas Sarkozy est convoqué le 13 octobre pour connaître les modalités de sa détention. »
On continue avec ce post de Citizen Media, c'est marqué Flash Info. Alice Cordier provoque une vague d'indignation en ligne après avoir utilisé un argument à caractère raciste pour défendre le dérapage raciste du député RN Julien Audoul. Donc, attendez, c'est sa tête. Donc elle avait dit, elle a tweeté, chercher à ressembler à Ben Laden et faire un scandale aux gens qui disent que tu ressembles à Ben Laden. Allez, faut assumer un peu Kevin. Lui, franchement, masterclass, chercher à excuser un argument raciste par un argument raciste. C'est clair. En fait, on est dans un pays où je crois que le racisme est interdit, tu vois, mais personne n'est condamné avec ça. Personne. Du coup, on enchaîne avec ce poste de l'insoumission. C'est marqué Manuel Bompard révèle l'agenda caché de Marine Le Pen. Le Pen ne veut pas le départ de Macron car elle ne pourrait pas se présenter en cas de présidentielle. Elle veut une dissolution car si le RN arrive au pouvoir en alliance avec LR, il fera passer une loi d'amnistie pour lui permettre de se présenter en 2027. Le Pen ne pense qu'à son intérêt personnel. Dissoudre, voire à démissionner d'ici à la fin de l'année. Je le pense. Et je pense que la dissolution ne réglerait pas le problème et que pour régler le problème et sortir le pays du blocage, il faut qu'il s'en aille. Et je vais vous dire, parce que j'ai entendu Madame Le Pen tout à l'heure donner des grandes leçons à tout le monde et dire que elle, Madame Le Pen, elle agissait, la seule qui agissait au nom de l'intérêt du pays et pas au nom de son intérêt. Ce matin, à l'Assemblée nationale, il y avait une motion de destitution. Cette motion de destitution n'a pas pu être votée parce que le Rassemblement national, au bureau de l'Assemblée nationale, s'est abstenu sur ce sujet. Et Madame Le Pen, en vérité, elle a un agenda caché. Son agenda caché, c'est qu'elle veut pas la démission du président de la République ou le départ du président de la République parce que dans une élection présidentielle anticipée, elle ne pourrait pas se présenter. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une dissolution de l'Assemblée nationale avec l'objectif, à la fin, de pouvoir faire voter une loi d'amnistie pour ensuite pouvoir être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Donc les gens qui nous donnent des leçons en disant nous, on est les seuls à nous préoccuper de notre pays, en vérité, elle se préoccupe de son propre cas et de son cas personnel. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? On enchaîne avec le poste de Impact, c'est marqué Flash. Éric Dupond-Moretti tacle violemment Gabriel Attal qu'il qualifie de rat. Mais je vous dis, franchement, c'est un sketch la politique après sa trahison envers Macron et Macron. Écoutez, je constate que quelques rats quittent le navire. Des noms? Ah oui, je vais vous les donner. Mais avant ça, c'est le lot de tous les présidents qui ne peuvent pas se représenter et qui sont, on va le dire comme ça, en fin de règne. Les rats qui quittent le navire. Dans un pays, je dis règne parce que nous sommes dans un pays régicide, ça n'échappe à personne. Et c'est donc ce qui arrive. C'est que finalement, écoutez, à un moment, on a aimé le roi et on finit par lui couper la tête. On a adoré le roi, surtout quand il vous a fait. Gabriel Attal, c'est la création d'Emmanuel Macron. Et sans lui, il n'est rien. Édouard Philippe, pardon, moi je suis sidéré de ce que quelqu'un qui envisage d'être président de la République grève par anticipation la fonction à laquelle il aspire. Parce que aujourd'hui, c'est une élection et c'est un quinquennat. Et Édouard Philippe dit non, mais ce sera un quinquennat à géométrie variable au gré de l'opinion publique. Ça va pas bien, c'est incompréhensible, c'est contraire à toutes nos institutions. Et puis surtout, et j'ai donné cela en exemple, Édouard Philippe, un jour, je le reçois à la chancellerie, et je lui dis, mais pourquoi vous envisagez de remettre sur le débat, dans le débat, les peines planchées par le truchement d'une proposition qui sera portée par Naïma Moutchou, qui appartient au groupe Horizon. Il faisait partie de son groupe Horizon. Je dis, pourquoi vous faites ça alors que tout le monde sait que vous êtes contre les peines planchées, que vous avez dit à de nombreuses reprises que vous étiez contre les peines planchées. Vous savez ce qu'il me répond, madame? Il me dit pour faire chier la majorité. Bref, en tout cas, il a dit. On termine avec le dernier poste de Duval Philippe, c'est avec Goldnadel. Donc c'est marqué, le peuple français est décérébré. Qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est en démocratie? On ne peut pas forcer les gens. Le peuple français est décérébré. Décérébré, personne dont la stupidité confine à la folie, dont l'incapacité à former un raisonnement intelligent. Attends, le peuple français William, est décérébré. Est-ce que je peux finir une phrase? Ma question est, qu'est-ce qu'on fait puisqu'on est en démocratie? On ne peut pas forcer les gens. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites, Pascal? Le peuple français est décérébré. Franchement, les amis, fermez les yeux et réécoutez cette séquence. On a vraiment l'impression d'être au PMU. Du coup, on termine en lisant ce commentaire. Imaginez un seul instant sur ce plateau quelqu'un qui dirait la même chose du peuple israélien que dirait Goldnadel. Antisémite. Donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.